Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Comment vous allez? Comment vous allez? On se retrouve pour la guidance donc du 15 novembre 2021. Et la voilà. Voilà, guidance pour la semaine du 15 novembre. Une carte, comme par habitude, qui va nous accompagner. Oh, je crois que c'est la première fois qu'elle sort pour la guidance de la semaine, qui va nous accompagner pendant tout le long du tirage. Je vous la montre. Prière, c'est l'oracle de la sagesse des dragons. Prière. Nous avons un dragon relié, en méditation, relié surtout, relié dans sa verticalité, avec une bougie juste à côté et de couleur mauve violet. J'ai le sentiment que cette semaine, les énergies vont nous proposer des énergies d'intériorisation, d'éclaircissement. Je vois de la douceur, je ressens de la douceur pour cette semaine. Je ressens de l'intuition, de la douceur, de l'intériorisation. Sûrement une semaine pour demander, pour faire des vœux, pour être à l'écoute. Pour être à l'écoute de ce qui va se proposer, pour être à l'écoute des synchronicités, pour être à votre écoute, pour écouter vos messages. Elle est très très forte cette carte, prière. Ou peut-être que certains vont avoir la réponse, c'est ça, la réponse à des souhaits, à des vœux, à des prières demandées. C'est ça. Vous allez sûrement voir pour certains l'éclairage, l'éclaircissement, la récolte, le retour de ce qui a été semé, demandé. Ça peut être des dossiers, des documents, des jugements. Voilà. Effectivement, et en dos de deck, nous avons le calice d'air. Calice d'air. L'air, c'est aussi l'intuition. C'est fort l'air, c'est l'intuition. C'est le mental qui peut se mettre en route. Donc, je sens beaucoup de force dans cette carte-là aussi. De la force plutôt yang ici et ici de la force yin. Il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre entre ces deux cartes, entre les deux forces. Entre, j'ai envie de dire, l'air, oui, ça, c'est, j'ai envie de dire, entre le feu et l'air. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, je continue avec les 77. Je vais demander 9 cartes. 9 cartes, messages pour la semaine du 15 novembre. Merci. Merci. Allez, encore 6. 9 cartes pour la semaine du... Ok, encore. Hop là, elle s'est retournée. Eh bien, je la mets au milieu. Oh, belle carte du milieu. Voilà, énergie. Cœur à cœur, des liens très forts. Des liens, ça va être celle-là encore. Alors, je mets comme ça, toujours, mon cadre, pour que vous puissiez voir mon cadre. Je l'appelle mon cadre Brigitte. Oh, j'allais la retourner. Et alors, là, ici et ici. C'est très bien. En dos de deck, nous avons la foudre. Alors, en énergie relationnelle avec une route et de la distance. D'accord. Les énergies des semaines à venir ont été quand même assez remuantes, assez fortes. Et les retours que j'ai pu avoir autour de moi, ça a été un peu ça. Donc là, on nous parle encore pour cette semaine de révélation, de choses qui vont arriver
toujours dans des relations proches. Et je vois par rapport à... Ça va nous permettre de prendre de la hauteur. Et il y a aussi des notions de distance. De distance, communication, de la porte à ouvrir. Ah, ah. Ok, 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 ok. Bon, eh bien, on va voir, on va voir, on va voir. Je tourne. Nous avons signature. Nous avons la carte numéro 7. Intéressant. Nous avons la carte 11. La coupure. Donc, en carte centrale, nous avons les relations de cœur. Et ensuite, nous avons la carte 73. Ensuite, nous avons la carte 40. C'est très beau. C'est beau, hein, c'est doux. Hein. Nous avons la carte 61. Je parle de... Ah, et 49. Alors, il y a une notion cette semaine de vraiment de recevoir ce qui a été semé, recevoir des cadeaux que vous attendiez, mais des cadeaux en plus en abondance, quoi. Quelque chose de l'ordre d'une énergie qui va être à disposition. Oui, c'est ça. Je vois vraiment quelque chose aussi de l'ordre des émotions très fortes. Il va y avoir des émotions fortes cette semaine. Et pas forcément négatives, hein, pas du tout. Hein, parce que je vois des contrats qui vont permettre de grandir, de s'élever, mais des choses positives. Donc ça peut être aussi, tout à l'heure je parlais des vœux, des souhaits à l'intérieur de soi, ça peut être aussi des demandes pour certains, des demandes d'engagement, des personnes qui souhaitaient oui c'est ça, que ça arrive comme un cadeau, qui souhaitaient que l'autre s'engage, eh ben, ça peut arriver cette semaine, quoi. Ça peut arriver, les énergies le proposent. Des personnes qui attendaient depuis un petit moment, d'ailleurs. Par rapport aussi à... Ça peut être des jugements, je vois, des choses qui se séparent, des séparations, des divorces. Ça peut être aussi des retours de ça. Des retours, c'est vraiment la carte du cadeau. On a vraiment la carte du cadeau, des contrats, des cœurs, l'énergie et l'élévation. Et je vois que, oui, il y a vraiment quelque chose, comme un équilibre qui va, c'est ça, entre deux. Je vois des choses entre deux. Et comme un équilibre qui va s'installer. Qui va s'installer. Alors, peut-être qu'il y aura des choses à revoir à revoir, à repenser, à revivre autrement sur des relations peut-être de couple d'ailleurs, hein, des relations à deux, des relations qui avaient besoin de remettre de l'harmonie, des relations qui parfois pouvaient être un peu en dents de scie, houleuses. Et il y a peut-être sûrement justement des choses à revoir, à couper, c'est comme s'il y avait cette route qui était trop... Elle avait besoin d'être coupée, une route qui avait besoin d'être coupée par rapport à un couple parce que c'est... Elle avait besoin d'être un peu secouée, si je puis dire. Elle avait besoin d'être un peu secouée. Et c'est comme si c'était un cadeau que cette relation se faisait. Et qu'il était temps de le faire et de trouver un équilibre pour une abondance et une route en élévation. Oui, ça va ouvrir des portes et ça parle de communication, de portes, et j'ai le Bouddha, quoi. C'est ça. Il y a des révélations aussi cette semaine encore. Cette semaine, il y a encore... Alors, quand je parle des révélations, ça peut être des révélations intérieures, c'est des éclaircissements. Il y aura peut-être encore un peu de mouvement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mouvement. Il y aura peut-être un peu de mouvement et aussi sûrement pour d'autres des décisions d'arrêter certains contrats
d'arrêter certains contrats, mais pour redémarrer autre chose. C'est peut-être aussi le départ d'autre chose. Ça me fait penser aussi, par exemple, de couper de finir un contrat parce qu'un autre contrat attend, est là. C'est ça. C'est comme aussi si des relations à 3 redevenaient relations à 2 ou allaient devenir relations à 2. Il y a des choses qui vont être coupées. Je vois vraiment des choses en mouvement cette semaine, des souhaits, vraiment des retours de ce qui a été demandé. Et si des relations s'arrêtent et si des contrats s'arrêtent, c'est parce que vous l'avez choisi, c'est parce qu'il y a autre chose. Vraiment, il y a autre chose. Bon, bon. C'est plutôt bien cette semaine, je trouve. J'ai le sentiment que ça va être un peu moins en mouvement. Donc, je continue, je prends le normand, les rêveries, tarot, non, le normand. Hop. Ça parle de cycle, de cycle qui se termine de cycle qui se termine d'ailleurs par rapport à une dépendance, à une relation. Des deux êtres qui se séparent, mais par rapport à une relation qui était toxique. Il y a aussi, par rapport, c'est ça, hein, pour certaines personnes, c'est un cycle qui se termine. Pour d'autres, un cycle, le 11, ça peut être qui se termine ou qui va recommencer une autre relation. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissez en plus. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des libérations quand même au niveau des couples. Hein. C'est... Oui. Ça commençait déjà la semaine dernière. Et... il y a des libérations cette semaine. Je la prends, il me dit de la prendre. Allez, encore. Allez, tableau en 9. Non, allez, pour la semaine du 15. Donc celle-là et celle-là. C'était celle-là en premier. Ok. Et encore 3, s'il vous plaît. Donc celle-là et celle-là en premier. Et donc nous avons une notion de temps. En dos de... Ah, bah ça revient. Hein. J'ai en dos de deck la notion de temps. De temps, de famille, de cycle. De cycle. Là, ça me dit de cycle. Et juste derrière, j'ai quand même les relations cœur à cœur. Exactement comme les 77 qui étaient en centre. Des relations qui vont se retrouver. Et j'ai encore derrière la nuit. Oh. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. Que nous disent ces cartes. Donc, au niveau professionnel, ça peut parler aussi. Nous avons le renard, nous avons le serpent, nous avons les escaliers, j'allais dire les mouettes, les chouettes, l'étoile, oh là là, l'étoile au centre du jeu, c'est formidable. Et la direction, avec toutes les petites étoiles dedans. La direction avec le soleil et toutes les petites étoiles dedans. C'est formidable. Nous avons ensuite encore cette notion de cycle, de dualité, vraiment. Encore cette notion des dés qui ressort, et c'est pas faute. Et l'enfant. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. J'espère que vous voyez bien quand même. Ça nous reparle, ça me fait penser à cette carte-là. Pareil, relié à vos espoirs, à ce que vous aviez eu, ce que vous aviez espéré, ce que vous aviez demandé. C'est au centre et c'est comme si ça arrivait. C'est comme si c'est un autre cycle qui arrivait, qui commençait. Voilà, c'est ça. Un autre cycle qui commençait. Et je pourrais dire que professionnellement, je vois vraiment un nouveau cycle qui arrive et vraiment quelque chose de positif. C'est comme un rêve, comme un projet, et vous y attendiez pas du tout. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous allez avoir des ouvertures pour certains cette semaine, avec de nouvelles directions à prendre. Pour d'autres, il y aura sûrement
un choix à faire, des choix à faire quant à la nouvelle direction. Alors, si c'est une proposition professionnelle, si c'est un contrat, est-ce que je lâche mon contrat? Est-ce que je vais vers un autre contrat? Il y a, ou alors, par rapport à l'organisation, il y a sûrement quelque chose de l'ordre de l'organisation. Je vois aussi encore des choses qui vont s'éclairer, qui vont être en lumière pour vous permettre de vous orienter, de vous diriger autrement. C'est comme aussi si vous laissiez derrière vous, vraiment, ça me fait encore penser quelque chose de l'ordre du cycle, comme si vous alliez vous ouvrir à quelque chose de l'ordre d'une sagesse, à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus intériorisé, et que vous laissez derrière vous l'agitation, une énergie nouvelle qui arrive, auquel vous attendiez pas, mais comme un cadeau, vraiment comme un cadeau. Vous avez l'étoile, vous avez la nouvelle direction. Et c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'élévation, un cycle nouveau qui arrive, ça veut dire karmique, familial. Et, et, et pour d'autres, c'est aussi relationnel, amoureux, amical, pourquoi pas aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est des émotions très fortes. Et ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, comme si vous aviez une compréhension de vous et quelque chose qui s'éclaire, qui vous fait du bien intérieurement, qui vous permet de lâcher un lien karmique. C'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette, 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 cette semaine. Allez, je continue. Je prends le tarot de la magie verte. Allez, j'en demande 6. Ouh, 6 pour notre semaine du 15. Allez, celle-là. Allez. Celle-là. Ah, c'est la carte des vœux. Non, mais hé. Et puis elle a sauté, hein. Elle a sauté. Allez, encore 2. Celle-là, et j'en ai vu une autre. C'est celle-là. C'est la carte des vœux. C'est extraordinaire. À chaque fois, je dis ça, mais ça m'enchante. Alors, nous avons... Allez, remets-toi comme il faut. Voilà. En dos de deck, nous avons le 7 d'atami, le 7 d'épée. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du choix cette semaine. Ah, et la tour. Il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose à ébranler ou à changer à l'intérieur de vous. J'ai derrière le dieu cornu. Comme s'il fallait effacer quelque chose, il fallait restructurer quelque chose pour une structure, pour restructurer, c'est ça, pour une solidité. Il y a quelque chose à... Si je reprends ma relation, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à déstructurer pour restructurer cette semaine. C'est ça. C'est ça. Et, ah bah oui, j'ai l'as d'atami, j'ai le page de baguette. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Il va y avoir des éclaircissements. Bon, on n'est pas à l'abri encore de petites émotions quand même, hein, mais il va y avoir des éclaircissements. J'ai l'as d'atami, des éclaircissements. Et tout ça, ça va vous permettre du coup de vous permettre une nouvelle créativité par rapport à votre vie. Alors, nous avons le 9 de Pentacle, quelque chose de l'ordre de la légèreté, de la joie. Nous avons le 9 de Calice. Oh là là, le 6 de baguette, la victoire. C'est formidable. Le 3 de baguette. Le roi de calice. Et le 10 de calice. Oh là 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 là.
Alors, nous avons beaucoup de calices, hein, beaucoup de coupes, beaucoup dans les émotions. Hmm. Alors, ce que ça nous dit, c'est la carte. Alors, j'ai la carte des vœux qui a sauté et qui s'est retournée. Et je redis ce que je dis depuis, ce qui est apparu depuis le début. C'est que c'est, vous voyez toutes ces coupes là-haut, cette coccinelle qui est sur la boule, c'est la carte des vœux, c'est la carte de la chance, c'est comme si vous alliez, pour beaucoup, récolter vos vœux, ce que vous aviez désiré au plus profond de vous. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la famille, des enfants, du bonheur, de la récolte. Et le 6 de baguette, c'est de la victoire. Et je vois vraiment un nouveau chemin pour certains qui vont se proposer et quelque chose qui a été très souhaité au plus profond d'eux. Alors, ils ont fait le boulot pour ça aussi, pour ceux qui ont fait le boulot, pour ceux qui ont semé, pour ceux qui ont souhaité. Et il y a vraiment une notion d'abondance et une notion d'abondance émotionnelle. Une notion d'abondance émotionnelle. Il y a, je vois quelque chose de vraiment un nouveau départ qui est un nouveau portail qui va se proposer, qui va se présenter. Alors peut-être qu'il y a encore peut-être des hésitations, peut-être que vous cherchez encore, vous vous projetez encore, on a le 10 de calice, peut-être que vous vous projetez encore sur ce que vous avez envie ou sur ce... c'est plutôt ça, voilà, c'est ça. Vous, en termes de vœux, en termes de souhaits, vous avez pour certains eu la capacité à regarder autrement votre chemin, vos projections, votre horizon. Et du coup, d'avoir été capable intérieurement de bouger parce que ces semaines qui viennent de passer, elles ont été remuantes. D'avoir été capable de bouger va vous apporter autre chose, autrement, mais en abondance, et vers un nouveau portail, une nouvelle direction. Et ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé, cette semaine, les énergies vont vous montrer, vont vous révéler, vont vous apporter. Il y a sûrement des notions de choix, de vous d'écouter quand même intérieurement votre créativité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, créativité, mais d'écouter intérieurement ce qui est à l'œuvre, ce qui est bon pour vous. Il y a des lumières qui vont se faire. Il y a encore cette semaine des mouvements au niveau relationnel. Moins fortes. En tout cas, ça va être l'aboutissement de toutes ces dernières semaines, des choix. Regardez, celui-là, il ne sait pas, il est méfiant. Je vais jusqu'à la maison ou j'y vais pas. Quel choix je fais? Il regarde à droite, il regarde sur l'avenir. Quel choix je fais? Et pour certains, ils s'apercevront que d'avoir coupé, lâché avec des liens qui ne sont pas épanouissants, d'avoir lâché avec des contrats, va leur permettre de revivre un nouveau cycle, une autre étape, tout simplement. C'est pas mal. Alors, triade, j'en demande 3. Et je réalise que j'ai pas pris de règle pour la carte conseil. Eh bien, c'est ainsi. 3 pour la triade. Merci, merci pour la semaine du 15 novembre. Allez, 15 novembre. Elle est là. Encore une. Elle est là. Elle est là. Eh ben, je vous montre le dos de deck. Nous avons mutation.
Alors, je reviens au niveau professionnel pour ceux qui changent de poste. Je reviens aussi à cette notion de cycle, de temps, de quelque chose de karmique. Il y a quelque chose en évolution cyclique qui se défait pour aller vers un nouveau cycle. Et une protection par rapport à ça, une bénédiction. Mais bien sûr, de toute façon, hein, une protection par rapport à ça et qui va vous permettre, eh ben, je vous les montre, une ouverture et un nouveau départ sur autre chose. Et, et derrière, j'ai encore cette notion de cycle. Je vais les mettre. Ben, c'est ça. J'ai encore cette notion de cycle et de déracinement. Il y a vraiment quelque chose de... Comme si c'était amour en premier, méditation, et voilà, initiation. Alors, je vous les montre. On parle vraiment d'émotionnel cette semaine, de relation aussi, méditation et d'initiation. Alors, c'est simple, hein, ça relie avec ça. Cette semaine, c'est comme si on vous proposait, les énergies allaient vous proposer d'aller vous intérioriser, d'aller vous poser à l'intérieur de vous et de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir comment vivre cette relation avec l'autre, que ça soit amicale, familiale, avec vous, avec un autre. En tout cas, c'est ça. Il y a quelque chose qui va venir faire vibrer le cœur. Et écoutez-vous, regardez, nous avons le cœur, nous avons la foi. Il y a quelque chose de l'ordre de la prière. Donc la prière, comme je dis à chaque fois, c'est on peut se la créer, c'est à nous de nous relier avec ce qui est de plus proche au fond de nous, de notre cœur. Et là, nous avons le regard. Nous avons le regard et les lauriers. Ça me fait penser à la carte de la réussite. Et on vous propose vraiment cette semaine, en équilibre avec le haut et le bas, un équilibre avec l'extérieur et l'intérieur, à équilibrer des forces. Ça revient, ça me parle cette carte-là, à équilibrer des forces entre votre masculin, votre féminin, à équilibrer ça, à être à l'intérieur de vous pour aller y voir. Il y a une notion d'intuition, on voit l'initiation, de connaissance, pour aller à la connaissance de vous, mais au-delà de vous, j'ai envie de dire. C'est très très fort ce regard, cet œil. C'est très fort. Allez à la rencontre de vous. Il y a vraiment quelque chose, un autre cycle pour certaines personnes cette semaine qui redémarre. Les messages, ça ne peut pas être pour tout le monde. Moi, je demande les messages et ça sort ainsi. Mais quand même, ça insiste drôlement cette semaine pour comprendre quelque chose de vous, comprendre par rapport à vos relations amoureuses, amicales, des relations fortes, familiales, spirituelles. On vous invite à vous poser cette semaine et à vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de très fort. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Paix, d'accord. Ok, et le message de paix. Patrie aussi, par rapport à la famille aussi. Il y a vraiment un message de paix. Un message de paix. Paix avec vous, paix avec les autres, paix avec ce qui vous entoure pour cette semaine. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine, une belle semaine. Imprégnez-vous vraiment des émotions, imprégnez-vous vraiment de ce qui va passer cette semaine. Soyez ouverts,
ouvert, ouvrez votre cœur cette semaine. Ouvrez et accueillez, accueillez, accueillez. Voilà. Merci. Au revoir.